Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Entrevue de Star Trek pour les nuls, le podcast toujours sur les ondes de puissance maximale. Dans les entrevues, nous revenons sur la noobitude des intervenants de ce podcast. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, Dragor. Salut. Comment vas-tu ? Très très bien. Quant à moi, je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls. One small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls. Alors Dragor, comment as-tu découvert Star Trek ? Alors la vraie découverte ou la fausse découverte ? Alors la fausse découverte, Ouais. Tu l'avais expliqué, je crois, mais tu peux revenir dessus un petit peu, oui. Dans celui sur Star Trek 2009, dans la seconde partie de l'épisode. Mais effectivement, donc pour résumer, par pitié pour les gens qui n'auront pas suivi l'autre, mais c'est pas bien, faut l'écouter. Oui. En fait, en 2009, un copain m'avait passé le film de J.J. Abrams, et donc que j'ai regardé en 2009, et ça aurait pu être le moment qui m'aurait donné envie de regarder Star Trek. Au final, je considère pas que ce film me l'a fait découvrir parce que je l'ai complètement oublié, et c'est que beaucoup plus tard, en fait, que je me suis mis à Star Trek, pratiquement 4 ans plus tard, et du coup, j'en veux un peu à ce film pour cette occasion manquée, on va dire. Donc ma vraie découverte de Star Trek, ça a été fin 2012, début 2013. Donc j'ai rencontré une personne qui est devenue une amie très proche, qui était fan de Star Trek elle depuis son enfance. Et donc du coup fin 2012, elle m'a montré les tout premiers épisodes de Star Trek que j'ai vus. Mais bon, c'était aussi une occasion manquée parce qu'on rentrait de convention complètement bourré. Et du coup, j'ai quasiment rien suivi, en fait. Je me rappelle que c'est des épisodes de TNG. Je me rappelle que dans le lot, il y avait celui avec les parasites, qui essayaient de prendre le contrôle de la Fédération. Ouais, le dernier épisode de la saison 1. Ouais, c'est ça. J'ai plus le nom en tête, mais voilà. Et en plus, à côté, il y avait un fan de Tolkien, et du coup, on avait discuté de Tolkien. Et du coup, j'avais vraiment rien suivi de l'épisode. Mais c'est quand même elle qui m'a, en grande partie, donné envie de regarder. Parce qu'elle en parlait souvent, enfin, comme tous les fans, quoi, elle en parlait souvent. Et ça n'a pas suffi comme ça, à me motiver à regarder. Mais elle a eu la bonne idée de me faire regarder The Big Bang Theory, où il y a, pour les gens qui l'ont vu, des tas et des tas de références à Star Trek. Et c'est vraiment de voir cette série qui m'a donné envie, parce que j'ai vraiment vu il y a vraiment quelque chose qui a teasé ma curiosité, même si ça m'intriguait depuis un moment, mais voilà, c'est ça qui m'a vraiment décidé. Donc je lui ai téléphoné et je lui ai dit, écoute, je veux mettre à Star Trek, pourquoi je commence ? C'est énorme parce que moi, j'ai découvert Big Bang Theory après avoir découvert Star Trek. Et justement, je me suis dit, mais quelle horreur. Enfin, je trouvais que les références étaient tellement poussées, tellement poussives. Enfin, j'étais là, mais c'est pas des références, là, c'est du clin d'œil à coup de genou dans les dents. Enfin, c'est marrant que ça t'ait branché alors que moi, c'est complètement l'inverse. Enfin bon, vas-y. C'est rigolo. Moi, ça me donnait vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose à découvrir derrière, qu'il y avait qu'il y avait du fond, quelque part, qu'il y avait vraiment, voilà. Et donc, j'ai téléphoné, et je lui ai dit, mais par quelle série je commence? Parce que j'avais bien vu qu'il y avait plein de séries. Et du coup, elle m'a dit, commence par The Next Generation. Donc, du coup, j'ai acheté le coffret DVD intégral de la série. Parce que de toute façon, je me suis dit, même si j'accroche pas au début, je la regarderai quand même en entier, parce que je voulais voir au moins une série en entier. Donc ça, c'était début 2013. J'ai dû le commander en janvier, j'ai dû commencer en février, quelque chose comme ça. Je sais pas les dates exactes, mais et dès les premiers épisodes, j'étais comme un fou, quoi. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et, euh, et je me suis dit, ok, c'est un truc super vaste. Il y a 6 séries. Et j'accrochais tellement que je me suis dit, ok, bah je vais tout regarder de manière intensive. Je m'étais dit à l'époque, en 6 mois, je regarde tout. Bon, 6 mois, j'ai pas réussi. Mais du coup, vraiment, je regardais entre 4 et 6 épisodes tous les soirs. J'ai vraiment adhéré. Il y a plusieurs choses. Il y a, de manière générale, avant Star Trek, j'étais fan d'univers imaginaire. C'est un peu ça comment dire, qui me pousse à consulter Ton credo. de art, en fait.
que ce soit des romans, des bandes dessinées, des films, etc. C'est vraiment cette idée de visiter un univers, quoi. Donc j'étais assez fan d'univers plutôt de fantasy, parce que j'avais lu un peu de science-fiction, mais pas tant que ça. Là, j'ai vraiment vu qu'il y avait un univers, quoi. Vraiment un gros univers, et très fouillé, très travaillé, etc. Donc il y a ça qui m'a accroché. Il y a le côté très scientifique. Je me suis toujours intéressé aux sciences de manière générale. J'ai toujours été abonné à des magazines de sciences. Enfin, plus maintenant, mais bon, à l'époque, c'était encore le cas depuis ma préadolescence, quoi. Et donc il y avait ça aussi qui m'a beaucoup plu. Et puis côté philosophique dans le sens où tous les dilemmes moraux qu'il y a dans les épisodes, souvent sur la directive première, mais bon, pas uniquement. Le fait la thématique du choc culturel aussi qui est souvent présente. Le fait d'être confronté à des cultures qui pensent totalement différemment, c'est une des forces de la science-fiction d'ailleurs. Et ça permet de s'interroger sur sa propre culture et ses propres biais en fait, même culturels, des choses qu'on croit naturelles et qui en fait le sont pas du tout, qui sont des constructions. Et vraiment ça de suite, ça m'a sauté au cerveau quoi. Et c'est ça qui m'a fait vraiment accrocher et me dire qu'il fallait que je regarde tout. Et en fait, ça s'est que se confirmer au fur et à mesure. Et au final, j'ai mis 7 mois pour voir toutes les séries et tous les films. C'est énorme. C'est très rapide, je veux dire. C'est ouf. Ouais, il m'a fallu peut-être 2 ou 3 ans pour arriver à tout voir. Ouais. Ok. Dans tes recherches, tu as, je suppose que tu as consulté via Internet ou tu t'as pris une liste des choses à voir, ce genre de choses. En fait, j'ai recontacté mon ami. Alors, oui, Wikipédia tout simplement, qui permettait de savoir toutes les séries qui existaient. Et puis, en fait, quand j'arrivais à la fin d'une série, je demandais à mon ami de me conseiller sur la suite, enfin, sur quoi regarder par la suite, quoi. Je l'ai pas toujours écouté d'ailleurs. Okay. C'est comme ça. Donc après TNT, j'ai enchaîné sur Deep Space Nine. Après Deep Space Nine, elle m'avait conseillé de regarder Voyager. En fait, Voyager non, Enterprise, elle m'avait conseillé Enterprise. C'est bizarre. C'est bizarre d'ailleurs, oui, effectivement, mais oui, si, elle m'avait conseillé Enterprise. Et en fait, après 14 saisons dans le 24e siècle, et avoir vu 2 séries, je voulais voir la série originale. Parce que j'étais curieux de voir d'où ça venait et tout ça, quoi, le point d'origine. Donc j'ai regardé la série originale, et après j'ai regardé Enterprise, et j'ai fini par Voyager et la série animée. Et en tout dernier, j'ai regardé les films. D'accord, tous les films en dernier. Ah ouais, tous d'affilée, j'ai regardé 2 films par soir. Et tu as intégré la communauté francophone de Star Trek rapidement ou c'est venu plus tard tout ça? Alors, en fait, je veux dire, je parle des forums, des clubs, tout ça. Ouais, bah au cours de mes visionnages, sur la fin, je traînais, mais sans y participer, en étant non inscrit. Je traînais sur le portail Star Trek francophone qui s'appelle Ultime Frontière maintenant. Il a changé de nom. Je lisais des débats sur les séries que j'avais déjà vues, quoi, en me disant parce que je savais que je serais pas spoilé dessus. Mais j'ai attendu d'avoir fini de voir tout le Prime Universe, on va dire, avant de m'y inscrire. Et en fait, je m'y suis inscrit la veille du jour où j'allais donc revoir le film de 2009 et découvrir le Star Trek Into Darkness. D'accord. Et du coup, t'as débarqué et tu as vomi ta haine sur le forum envers 2009. Et bah, du coup, le premier soir, non, mais c'est vrai que le premier soir, j'ai pas beaucoup participé, du coup. J'avais posté un petit message en essayant d'évoquer les vagues souvenirs que j'avais du film. Bon, c'était trop vague. Enfin, c'est justement quand je me suis renseigné sur les films Star Trek que j'ai découvert que je l'avais vu en fait, mais je me souvenais plus du tout. Et effectivement, après, une de mes premières participations au forum, c'était des engueulades sur sur le film que j'ai. Ouais, du coup, sur le coup, en plus, j'étais vraiment dans l'émotion totale. Enfin, j'étais énervé, donc je posais pas trop mes mots. Donc j'ai été un peu trop abrupt, un peu trop. Ça faisait vraiment rageux, quoi. Mais de toute façon, comme je le disais lors de je sais plus quelle émission, c'est le fait qu'on soit passionné qui fait que parfois on a des mots durs, on a des explosions de rage et de colère. C'est tout à fait normal et au contraire c'est tout à ton honneur ce genre de réaction, selon moi. Après, maintenant que je suis plus intégré dans diverses communautés,
j'ai beaucoup mis de l'eau dans mon vin. J'ai bien compris que c'était une comment dire, c'était que c'était subjectif. Parce qu'au départ, je pensais pas en fait. C'est-à-dire que quand j'ai revu le film, du coup, je pensais sincèrement, mais j'y croyais vraiment, mais c'était totalement, c'était pas très malin, mais enfin ça manquait de relativisme en tout cas. Je pensais vraiment que aucun fan de Star Trek ne pouvait l'avoir aimé, quoi. Mais en fait, on peut être fan de Star Trek pour tellement de raisons qu'il y a forcément des gens à qui ça convient en fait. Et ça, je m'en rendais pas compte. Mais bon, maintenant, je m'en suis bien rendu compte et du coup, je suis beaucoup plus mesuré. Et là où avant je disais c'est de la merde, c'est des trucs que je dirais plus du tout maintenant et que maintenant je dirais je déteste, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui les aient adorés, quoi. Ouais, je comprends. Donc si je l'ai intégré la communauté Star Trek rapidement, oui et non du coup, parce qu'en fait j'ai déjà attendu d'avoir tout vu enfin pratiquement tout vu pour l'intégrer. Et alors ensuite j'ai eu quelques petits soucis sur le forum. Il y a des gens qui me croyaient pas que j'ai pu voir tout Star Trek en 7 mois. Et du coup ça s'est un peu bagarré. Et à un moment donné j'ai senti que ça allait pas. Je me suis mis en retrait en fait et j'ai arrêté d'y participer pendant plusieurs mois. Et après j'ai fini par revenir et ça s'est bien passé, mais le début a été compliqué. Et puis après j'ai découvert sur Facebook une page qui s'appelait pour une convention Star Trek en France, qui était un peu utopique, mais Ouais, non, je m'en souviens. je la suivais parce que je me suis dit tiens, c'est jamais. Hein. Et puis de là c'est créé le groupe Star Trek French Club et puis l'association. J'y ai participé dès le départ en fait. J'ai dû louper la première ou les 2 premières rencontres, mais après j'y suis allé très rapidement, quoi. Je crois que c'est vrai. Enfin, il y avait eu une première rencontre non officielle entre 3 personnes et après il y a eu une deuxième rencontre que j'ai loupée, je crois, et j'ai été dès la 3e avant même que l'association soit créée en fait. Et depuis j'y suis toujours. J'ai vraiment eu un bon contact avec les gens que j'ai rencontré dedans. Et donc là, ouais, par contre, là, je me suis intégré rapidement et du coup beaucoup parce que maintenant, comment tu parlais de mon, comment tu disais ça, mon CV, mon pédigré, Ton pédigré, oui. dans le podcast sur le film de 2009, ouais, parce que du coup maintenant, je fais partie de 3 communautés de fans en fait, enfin même 5 en fait, parce que donc il y a le Star Trek French Club, il y a l'Ultime Frontière. J'ai rejoint le forum la communauté francophone de Star Trek quand ils ont refait le look, parce qu'avant j'étais vraiment rebuté par le look du forum, Ouais, ça me bloquait, donc voilà. Mais le look est spécial. quand le nouvel administrateur l'a changé, ça m'a motivé à les rejoindre, et donc j'y participe maintenant. Et il y a une super nouvelle équipe, et d'ailleurs il y a des nouveaux modérateurs vachement sympas et vachement cool, je trouve. Hein. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Autopromo. On fait un peu de pub. Et puis après, donc il y a après ça compte pas vraiment parce que bon, c'est des groupes Facebook, quoi. Mais bon. Il y a un groupe sur l'apprentissage du Klingon. Enfin, je suis sur 2 groupes en fait pour l'apprentissage du Klingon, un en anglais et un en français. Il y a un qui a ouvert français. Il y a assez récemment. Il y a 2-3 mois, je crois que ça a ouvert. Ouais. Ah, il faudra que je mette les liens parce que moi ça m'intéresse énormément. Parce que à part il y a un groupe sur le Coupla et ben c'est tout en fait. Je sais rien dire. Je suis sûr que tu connais au moins une insulte. Patak. Ah ouais, je me disais bien. Oui, mais je peux pas dire ça aux auditeurs. Ce serait pas très sympa. Et voilà. Et aussi sur un groupe qui est dédié au, comment on dit en français, c'est un groupe américain, aux accessoires en fait de tournage, qui parle soit de gens qui collectionnent des vrais accessoires de tournage qui ont vraiment été utilisés, ou de gens qui en font des reproductions, qui les collectionnent tout simplement. D'accord. Et qui est vachement intéressant. Il y a vraiment des gens extrêmement doués et qui sont assez impressionnants dessus. Ok, c'est cool. Est-ce que je sais pas comment on l'a formulé ça. Est-ce que Star Trek t'influence en particulier dans ta vie quotidienne? Genre, est-ce que tu as fait des études à cause de Star Trek, ou est-ce que tu as décidé que, comme moi, tu serais végétarien pour faire comme les gens de Starfleet? Alors, pour les études, c'était un peu trop tard quand j'ai découvert, on va dire, parce que j'avais déjà fini mes études et commencé à travailler quand j'ai. Est-ce que tu n'as pas regretté d'ailleurs? Star Trek. Non, je pense pas, non. Non, parce que en fait, j'aurais pu faire les mêmes études que j'ai fait en étant fan de Star Trek, en fait. Que je suis
suis développeur en fait, développeur informatique. D'accord. Dans mon boulot, je suis développeur web, mais bon, je peux faire de tout, on va dire. Même si on voit pas, enfin, ça parle pas de programmation dans Star Trek, c'est sûr, mais l'informatique a une place très importante dedans. Donc Bah, de toute voilà, moi, façon, sans informatique, dans Star Trek, on pourrait pas repolariser la fréquence des boucliers, ni même recalibrer les torpilles et les phasers. par exemple. Je suis tellement mauvais. Tout à l'heure aussi, en antenne, j'ai essayé d'en faire une, mais je suis nul, j'y arrive pas. Il faut dire, enfin, alors moi en plus j'aurais du mal aussi parce que quand je regarde en VO, même si j'ai des sous-titres, Bah, en il fait, faudrait que je les dise en c'est anglais, le mais j'ai un moment accent où anglais de merde. c'est le moment où en fait j'écoute pas et que je regarde seulement les sous-titres parce que c'est impossible, personne peut comprendre le techno blabla. Alors, moi j'ai l'impression de comprendre. Alors c'est peut-être qu'une impression, hein, mais il y a en anglais vraiment le vocabulaire est très rigoureux. C'est-à-dire que un mot qu'ils ont utilisé pour une chose, il sera toujours réutilisé pour la même chose. Je sais pas si je l'explique bien, mais Si, en tout cas totalement. c'est vraiment voilà. Et j'adore le techno blabla Star Trek. Et d'ailleurs depuis que je suis fan de Star Trek, quand j'entends du techno blabla qui veut rien dire, ça m'énerve en fait parce que justement dans Star Trek il y a vraiment une cohérence dedans. Alors évidemment recalibrer le champ de confinement de la chambre intermix. Ouais, Bon, bah, voilà. la chambre intermix, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais je comprends bien que ça sert à empêcher que le réacteur explose, quoi. Enfin, donc même si tu connais pas l'objet, tu sais qu'il a une utilité dedans, quoi. Non, c'est pas Mm. la chambre intermix, c'est le champ de confinement, mais bon, c'est pas grave. D'accord. Donc oui, mais du coup, si tu entends qu'il faut recalibrer le dilithium, tu te dis, mais ça veut rien dire du tout. Parce que le dilithium, tu sais que c'est un carburant, mais qu'on peut pas le recalibrer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, les mots sont vraiment utilisés pour des vraies choses. J'ai jamais lu les manuels techniques, mais je pense qu'il y a vraiment une cohérence dans la technologie, quoi. Et c'est un truc c'est un truc auquel j'ai vraiment beaucoup adhéré d'ailleurs dans Star Trek. Bon, mais évidemment, c'est une question de sensibilité, ça. Puis si ça se trouve, ça veut rien dire et c'est moi qui me fais des illusions, hein. Mais Euh, voilà, en tout cas, je, ça donne vraiment la sensation d'être cohérent, quoi. ben, je sais qu'on entend souvent les mêmes phrasés, les mêmes choses, mais j'ai jamais vraiment fait attention si c'était tout le temps. Pour moi, j'entendais tout le temps, il faut recalibrer la fréquence de et insérer un terme technique là. Mais bon. Voilà. Est-ce que je change de sujet, hein. À quel moment est-ce que tu penses que l'on peut considérer que tu es passé de noob à entre guillemets connaisseur de Star Trek après avoir vu les films, après avoir passé un certain temps à te disputer sur les forums? Alors moi j'aurais tendance à penser que c'est quand même si j'avais encore beaucoup de lacunes parce qu'il y a plein de choses, hein, on peut pas tout retenir évidemment. Quand j'ai fini mon visionnage intensif au bout des 7 mois après avoir vu le dernier film, je pense que là on peut enfin je considère que j'étais assez connaisseur. Même presque plus que des fois maintenant, parce qu'il y a des choses que j'ai commencé à oublier, alors que là c'était frais dans ma mémoire, quoi. Ça faisait pas longtemps, c'était hyper frais, donc j'avais plein de connaissances en tête qui étaient là. Et après il y a des connexions que je faisais pas trop forcément, mais pour moi c'est là, quoi. Ok. Ben après, c'est vrai que quand c'est frais, on se rappelle que dans l'épisode 4 de la saison 3 de Deep Space Nine, Quark a un défaut de maquillage à tel niveau. C'est vraiment au début et c'est plus tard qu'on commence à oublier ce genre de choses, mais on a plus une vision globale peut-être, moins précise, mais plus... j'ai pas le terme. Plus globale, quoi. Une Ouais, meilleure ben je pense qu'on connaissance. se souvient de l'essentiel, on va dire. Bon après j'ai continué à regarder Star Trek régulièrement depuis, hein. Il n'existe pas un mois sans que je vois au moins un épisode. En général, c'est plus que ça quand même. Mais bon, voilà, par exemple, la dernière rencontre du Star Trek French Club, il y a quelqu'un qui parlait d'un épisode et je me suis aperçu que je me souvenais plus vraiment du scénario de l'épisode, quoi. Ouais, voilà, c'est des Après, choses bon, comme ça, quoi. pour ta défense, il y en a quand même beaucoup. Donc, enfin, moi aussi, là, j'écoute le podcast Rachel Watches Star Trek, ben, en fait, qui est un peu comme notre thème, à part que c'est un couple qui regarde Star Trek et la fameuse Rachel qui commente et qui dit ouais, ça je comprends pas, ça je trouve ça nul, ça je trouve ça bien. Et
il y a des moments où il parle d'épisodes dont je me souviens, mais absolument pas du tout. Et c'est quand je regarde le titre, je me dis, ah oui, punaise, ouais, c'est dans la première saison, je l'ai complètement zappé. Du coup, tu peux pas, on n'est pas, on n'a pas le syndrome Asperger, on peut pas savoir et se rappeler de tout ce qu'on a vu dans notre vie, c'est normal. Ouais. Euh, C'est vrai. j'ai oublié de te demander quelle était ta série favorite, si ça veut dire quelque chose pour toi. Alors, c'est une question que justement j'appréhendais qu'on me la pose depuis que Discovery est sorti, parce qu'en fait, jusqu'à présent, enfin, avant que Discovery sorte, je répondais que je pouvais pas avoir de série favorite parce que pour moi, toutes les séries Star Trek, en fait, c'est comme un ensemble, comme des chapitres d'une seule et même série, en fait. C'est pour moi, c'est une série, une grosse série, voilà. J'ai du mal à les diviser dans ma tête. Du coup, sauf que maintenant que Discovery est sorti, eh ben ça marche plus ce que je dis. Et donc je sais même pas comment formuler ma réponse maintenant que Discovery est sorti, parce que pour moi, elle en fait pas partie de cet ensemble. En tout cas, je le ressens pas. Cette partie, je suis certain qu'il y a des gens qui trouvent qu'elle en fait partie, mais je ressens pas cette sensation de tout, tu vois, unifié, que je ressentais avec les 6 séries précédentes. D'accord. Donc tu fais pas partie de ces personnes qui voient 3 séries distinctes, l'original, l'ère Next Generation et Enterprise. Tu vois tout ça d'un seul bloc, plus Discovery. Ouais, c'est ça. Si, je pourrais dire que ma série favorite, c'est les séries Roddenberrow-Bermaniennes. Mais bon, ça parlera pas beaucoup à des gens qui connaissent pas vraiment Star Trek. Ça veut dire au scénario par... Tu as dit... Roddenberrow-Bermanienne, de Gene Roddenberry, Eric Berman. D'accord, donc tu n'es pas un fan de Braden Braga. Bah si, bien sûr, évidemment, il a scénarisé tellement d'épisodes que... Mais bon, si tu veux... Gene Roddenberry et Rick Berman, ils étaient producteurs exécutifs ou showrunners sur les 6 séries, quoi. Soit l'un, soit l'autre. C'est pour ça que je dis ça, parce que c'est eux qui chapeautaient un peu les Ah, ok. J'avais pas compris. Ok. Ben voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais aborder? Oui, parce que finalement, je crois que j'ai pas vraiment répondu à ce à quoi Star Trek m'a influencé dans ma vie quotidienne. Parce que j'ai répondu sur les études, mais pas sur le reste, en fait. Alors, vas-y. Star Trek les questionnements apportés par Star Trek m'ont obligé à trouver des réponses. Et ces réponses m'ont confirmé sur certaines choses sur lesquelles j'étais déjà sensible, comme l'égalité homme-femme, par exemple. Ou on va dire l'acceptation des personnes LGBT+. Mm-hmm. Où on va dire que c'était sur le côté, c'était un peu embryonnaire, on va dire, et Star Trek a vraiment développé et confirmé ça, m'a donné envie de m'intéresser plus à ces sujets-là. De manière générale aux mécaniques de domination qu'il y a dans notre société déjà occidentale, mais de manière plus générale aussi. Ça m'a fait pas mal changer de point de vue sur on va dire certains côtés par exemple sur l'immigration, sur des choses comme ça, où j'ai un avis beaucoup plus ouvert maintenant que ce que j'avais avant. Je me donnerais des claques d'ailleurs sur certains trucs que je pensais avant, mais bon. Ça, on peut donc pas. Ça est vraiment, moi je trouve que ça m'a vraiment chamboulé là-dessus. Et d'ailleurs ça me perturbe parce que j'ai rencontré des fans de Star Trek racistes. Ouais, ça je n'arrive pas à le comprendre. Et avant d'en rencontrer pour de vrai, je pensais pas que c'était possible, mais si, c'est vraiment des fans de Star Trek, hein, des gens qui ils connaissent bien, ils connaissent tous les épisodes, ils ont tout vu, mais ils sont racistes. Et moi, avant de rencontrer, je pensais pas que c'était possible, mais en fait, si, c'est possible. Mais c'est vrai que Star Trek apporte pas vraiment de réponse, en fait. Ça pose des questions, et après, ça donne des pistes, mais je pense pas qu'il y ait de dogmatisme dans Star Trek. Et du coup, si les questions qui sont proposées par Star Trek, on se les pose pas, que les pistes qui sont données on les explore pas, ben forcément on peut pas arriver aux mêmes conclusions que. Et puis en plus je pense que c'est personnel et que chacun apporte ses conclusions différemment, quoi. Oui, mais même plus que ça, je pense que dans une grosse majorité des épisodes, il y a une double lecture. Et peut-être que ces fameuses personnes qui n'ont pas
qui n'ont pas changé entre guillemets après leur visionnage, se contentent de regarder Star Trek en débranchant le cerveau et en s'asseyant dans leur canapé pour se détendre. Peut-être, c'est possible. Après, bon, ils doivent vraiment se faire chier devant un épisode comme Darmok, parce que là, si tu essayes pas un minimum de réfléchir, tu passes à côté de tout. Mais ça, de toute façon, il y a toujours des gens qui... enfin, comme je le disais, moi aussi, je vis dans un milieu, je suis chrétien, et pourtant, je connais des chrétiens qui sont très renfermés sur l'autre, alors que pour moi, le message biblique est très différent. Et je pense que c'est peut-être pareil, un niveau de lecture différent, suivant notre sensibilité de base à chacun et à chacune. Ah ouais, c'est vrai. Après, je te rejoins sur le point de la question LGBTQ+. Pareil, moi, ça a fait partie de mes premières sensibilisations. Pareil, égalité homme-femme, mais plus que l'égalité homme-femme, l'oubli... enfin l'ignoration, ça se dit pas, mais le fait d'ignorer qu'il y a une différence entre un homme et une femme, ça a commencé avec Star Trek pour moi. Ouais, moi j'avais déjà ces idées en tête, on va dire, mais ça a fait que le confirmer en fait de regarder Star Trek, ça. Parce que pareil, ça m'a fait me poser des questions et mes réponses ont confirmé ce que je pensais avant et ça m'a raffermi en fait dans mes positions là-dessus, quoi. Et je te rejoins totalement sur la question des en fait c'est les stéréotypes de genre en fait qui ont absolument aucun sens et qui sont purement des créations culturelles, quoi. Bah oui, d'autant que je vais répéter une phrase qui est souvent dite par les personnes LGBT, mais ça regarde personne si entre notre jambe. Et du coup, je vois pas en quoi c'est important. Enfin bref, c'est une question politique, sociale. Je sais même pas comment la définir, cette question, qui devrait même pas avoir lieu selon moi. Mais bon, peut-être qu'on arrivera à l'effacer dans quelques années, au fur et à mesure de combats quotidiens. Voilà. Bah écoute, est-ce que à nouveau, je te repose la question, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter? J'ai pas oublié de questions cette fois. Je crois que c'est tout. Peut-être que les gens qui nous écoutent, parce que j'ai parlé du Star Trek French Club par exemple, peut-être qu'ils savent pas ce que c'est. Oui, j'allais y venir dans les conclusions. Ouais. Ben j'allais y venir dans les conclusions, mais vas-y, au contraire, fais-le maintenant. D'accord. Donc en fait, c'est une association qui s'est créée il y a 3 ans maintenant, je crois, si je dis pas de bêtises. Avant ça, il n'y avait pas de fan club Star Trek. Il y en avait eu par le passé, mais ça faisait des années qu'il n'y en avait plus. Donc l'idée, c'est un fan club national. En tout cas, ça c'est l'ambition, mais concrètement, il est plus sur Paris et sur Lyon. Même si ça commence à se débloquer dans l'ouest de la France et puis plus dans le nord-est. Donc le but de ce fan club, c'est de réunir les fans et de montrer qu'il y a des fans de Star Trek en France. C'est les deux objectifs. Donc pour ça, on organise des rencontres. Donc n'importe quel membre de l'association peut organiser une rencontre officiellement de l'association. Et alors les rencontres, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être juste boire un coup dans un bar entre fans de Star Trek, ou ça peut être comme la dernière qu'on a fait, on est allé visiter un musée par exemple. C'est vachement. J'en avais organisé une où on regardait les séries ensemble. On regardait des épisodes de séries ensemble chez moi avec mon projecteur. Et puis après on se fait un resto en général et puis voilà. Donc ça c'est un premier pan de l'asso. Alors je crois qu'il y a entre 80 et 100 membres. J'ai pas le nombre d'inscrits vraiment, mais c'est voilà. Donc c'est pas mal pour une association, je trouve quand même. Bah ouais, et puis c'est à vocation à grandir parce qu'au final on exite un peu le cliché du fan de Star Trek qu'on voit dans les séries télé, pas très sociable enfin voilà, qui est un peu repoussant, je suppose. Ah oui, non, ça ça colle pas, il y a des gens très beaux. Et il y a des gens qui discutent. Mais oui, alors oui, on est très très sociable, mais en fait enfin, en tout cas quand on parle de Star Trek. Après pour les autres sujets, j'en sais rien. Mais et donc pour encore plus de sociabilité, pour montrer la présence des fans ensemble en France, pardon. L'autre volet du club, c'est la présence en convention. Donc on tient des stands dans différentes conventions sur la pop culture, les univers imaginaires, des choses comme ça. On a un stand, on y est en costume, on expose des parties de nos collections.
Et on discute avec les gens qui passent, on répond à leurs questions sur Star Trek, on essaie de pas de leur donner envie, parce que ça serait vraiment du prosélytisme, mais au moins de leur donner les clés pour savoir si ça les intéresse ou pas, quoi. Et c'est vraiment très sympa. Moi, j'en participe à beaucoup. Alors pas toutes, parce qu'il y en a énormément, mais Oui, il y en a tous les 15 jours. je suis en train d'essayer de retrouver en même temps que je te parle le nombre de conventions auxquelles, parce que évidemment l'association ne peut pas participer à toutes les conventions, il faut qu'on soit invité. Et il faut qu'il y ait suffisamment de membres de l'association qui puissent s'y déplacer, quoi. D'accord. Et justement, ça tombe bien parce il y a une convention près de chez moi qui pourrait avoir lieu, qui devrait avoir lieu, pardon, au octobre-novembre, je crois, par là. Et comment on ferait, en fait, on passe sur le forum du French Club et on vous lance un message pour vous dire si ça vous dit, venez. Alors c'est si t'es organisateur, oui. Si tu l'es pas, il y a peu de chances enfin tu peux toujours, hein, mais il y a peu de chances que ça aboutisse parce que c'est pas, non, enfin, en tout cas ça se fait pas trop. On démarche pas les conventions parce que déjà au moment où on va les démarcher, on n'a aucune idée de combien de gens pourraient s'y déplacer. Et après, je sais que c'est arrivé à des personnes de faire la démarche, de démarcher eux-mêmes une convention en disant ça serait bien que vous invitiez le Star Trek French Club, et après de venir nous voir en disant j'ai vu avec les orgas, il y a moyen d'y aller, quoi. Mais bon, c'est pas, on en manque pas, on va dire, on manque plutôt de gens motivés pour tenir le stand que le contraire. Ouais, c'est demande de l'organisation, ça. Parce que je le retrouve plus. Bah, c'est pas grave, hein, on en reparlera. Moi, j'ai dû en participer l'année dernière, j'ai dû en faire 7, c'est comme ça. Il y en a qui sont, non, j'exagère. Plutôt 5 ou 6. Il y en a qui sont près de chez moi, donc c'est facile. Il y en a d'autres où je dois me déplacer soit en train, soit en covoiturage, mais c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait, quoi. Et franchement, c'est vraiment génial d'être au contact du public comme ça, des gens qui connaissent pas forcément, des gens qui connaissent un peu. Alors, il y a beaucoup c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de quarantenaires, cinquantenaires qui ont découvert Star Trek quand ils étaient, enfin, qui ont vu des épisodes de Star Trek quand ils étaient enfants, quand ça passait sur Canal Jimmy, ou les quelques épisodes qui avaient été diffusés sur je sais plus quelle chaîne nationale au début des années 80. Ouais. Du coup, ça leur rappelle ça, donc ça les rend un peu nostalgiques. C'est assez marrant. Puis puis des fois t'as des jeunes qui te sautent dessus et qui disent ah, instant Star Trek, qui pensaient qu'ils étaient les seuls fans en France et qui découvrent qu'en fait il y a toute une association. Voilà, c'est magique, tu vois leurs yeux qui brillent, ils sont là, Ouais, ils c'est sont comme génial. des fous. C'est super agréable, quoi. Et après, quand tu les revois dans les rencontres et qu'ils ont adhéré à l'association, là, t'es encore plus content parce que tu te dis que bah, t'as pas fait ça pour rien, quoi. T'as permis à un fan de se connecter au reste du fandom, quoi. Ouais, un peu comme le réseau mycélien. Petite remarque un peu troll. Et ouais, mais de toute façon, c'est le gros problème des fans de la communauté francophone, c'est qu'on n'est pas du tout unis et on se connaît pas les trois quarts. On en parlait un peu avec Byron. Il y a énormément de gens sur Internet, mais on fait pas de grandes. C'est vrai, pourquoi on ferait pas une Star Trek convention? Qu'est-ce qui empêche à Paris de faire venir 4-5 stars et puis parce que le public, je Bah, suis sûr qu'il y est, c'est juste qu'il n'est pas uni. alors qu'il y soit, il faut qu'il y soit, il faut qu'il soit prêt à se déplacer aussi. C'est quand même compliqué ça. Si tu veux, alors sur le groupe Facebook, parce que le Star Trek Fan Club est un groupe Facebook en fait, c'est pas son objectif primordial, mais bon, il y a un groupe Facebook Star Trek French Club qui est très très actif et où il y a un millier de membres à peu près. Et là, vu le comment dire la durée d'existence de l'association, je pense qu'on peut plus ou moins estimer le nombre de fans de Star Trek en France métropolitaine en tout cas. Après, il y a des francophones aussi sur le groupe, donc en enlevant les francophones et en rajoutant les gens enfin, avec qui on n'a pas encore pris contact, je pense il doit pas y avoir plus de 1500 fans de Star Trek en France, quoi. Et je pense pas que ça soit suffisant pour faire venir des stars et faire une convention. Ou alors vraiment des petits rôles qui demanderont pas trop cher. Bon, faut déjà les défrayer, quoi, c'est compliqué. Puis, mais après, déjà le Star Trek French Club, son ambition, enfin, évidemment qu'on rêve tous de faire une convention Star Trek, hein. Il y en a eu des très petites par le passé. Je crois qu'il y a Unification qui en avait fait au moins une. Parce que j'ai un vieux magazine
du PAD, donc le magazine d'unification à l'époque où c'était un fan club Star Trek, qui parle d'une convention, mais c'était vraiment un tout petit truc quoi. C'était bon, ça serait déjà beaucoup, hein. Mais bref. Et donc l'ambition du Star Trek French Club, ça serait déjà d'organiser une rencontre nationale, c'est-à-dire tout un week-end où les fans de Star Trek de toute la France viendraient se réunir pendant un week-end sans invité quoi et enfermés quoi, vraiment de l'association. Cette année ça a été annulé et donc c'est reconduit à l'année prochaine. Bah, j'espère que ça se fera déjà, parce que ça permettra d'estimer un petit peu ce qu'on est capable de faire quoi pour avant d'organiser une convention. Bon, le problème c'est que finalement c'est paradoxal parce que c'est moins ambitieux, mais d'un autre côté ça fait venir moins de monde parce que s'il y a pas de guests, on va dire, c'est moins attractif. Mais bon après moi, enfin personnellement, passer tout un week-end avec des fans de Star Trek, moi rien que ça, je signe tout de suite quoi. Mais apparemment c'est pas vraiment le cas de tout le monde quoi. Bref, ouais, ça demande de... ce serait un premier pas d'organisation. C'est vrai que ce serait un bon début peut-être. Ouais. Écoute, je pense qu'on arrive à notre conclusion. Voilà qui devrait éclairer un petit peu nos auditeurs sur toi, sur ta psychologie, sur ta façon d'être. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Non, là, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Ouais, je dis ça à chaque fois, faut que j'arrête de le dire. Mais ouais, je pense qu'on a tout dit. Non, c'est cool. C'est juste que j'essaye de faire un format de moins de 40 minutes. On va le dépasser un petit peu, mais c'est pas bien grave, au contraire. Merci beaucoup, Dragor. Ah non, si. Alors, est-ce que tu peux me redire comment on prononce Dragor? Parce que l'autre fois, tu m'as mis un gros vent en me disant que je l'avais pas prononcé bien. Et tu m'as pas dit. D'accord, alors je vais le reprononcer en sachant que ma prononciation du Klingon est pas parfaite non plus, hein, j'apprends, donc alors c'est Dragor. Ok, je n'insulterai pas les Klingons de la Terre en essayant de le répéter. Merci beaucoup. Les auditeurs, quant à vous, n'hésitez pas à commenter ce qui a été dit durant cette émission et à nous donner votre avis sur cette émission également. Pour cela, il y a toujours le hashtag NoobTrek. Visitez le French Club. De toute façon, je suppose qu'en googlisant, on le trouve facilement, non? Oui, assez facilement. Alors le site internet est en pleine refonte, donc je sais pas s'il est accessible, mais la page Facebook se trouve très facilement. Ah, ok. Merci beaucoup à nouveau. Vous les auditeurs, je vous souhaite une longue vie et beaucoup de prospérité dedans. À bientôt. Ciao. À bientôt. Crapla. Crapla. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls.